Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. On revient sur la Grèce. Vous le savez, les 19 dirigeants de la zone euro se sont mis d'accord pour négocier un troisième programme d'aide à Athènes. Mais en contrepartie, la Grèce doit s'engager à mener des réformes dans le cadre d'un plan d'austérité. La Grèce n'a pas été humiliée par l'accord, vient d'affirmer François Hollande. Cet accord lui a permis de rester dans la zone euro. Il doit maintenant recevoir l'approbation des différents parlements européens. Alexis Tsipras, Premier ministre grec, le soutiendra devant les députés dès demain mercredi. Vendredi, c'est le Bundestag allemand qui se prononcera. Alors quels sont les risques d'un rejet? On en parle avec mon invité, André Lévy-Lang. Il est professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, président fondateur de l'Institut Louis Bachelier et ancien président de Paribas. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors il n'y a ni gagnant ni perdant, a dit Jean-Claude Juncker. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la Commission? Oui, je crois. Et je dirais à la limite, il n'y a pas que des perdants, parce que c'est la question que je me pose, moi. Je crois que c'était une affaire qui était très mal partie au départ, on le sait bien, et elle n'est pas terminée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne va pas se régler comme ça en 3 mois. Rien n'est réglé, André Lévy-Lang. Rien n'est réglé définitivement, mais on a franchi une étape. Et je dirais, il y a un gagnant, à mon avis, c'est l'Europe et, je crois, l'euro, la monnaie, je crois. Et c'est ça quand même qui est important. Juste avec cet accord, vous pensez que l'euro est sorti gagnant? Je dirais le contraire. C'est-à-dire que l'alternative, qui était le fameux Grexit, la sortie de la Grèce de la zone euro, théoriquement, avait des vertus morales, montrant qu'un pays doit respecter les règles, etc. Donc, on voit bien les arguments pour cela. Mais ça aurait signifié que l'euro était une monnaie réversible et que demain, le Portugal, l'Italie, pourquoi pas la France, serait remise en question. Je crois que c'était ça le vrai danger. Deuxièmement, pour la Grèce, c'était dramatique. C'était dramatique. Accessoirement, nous perdions beaucoup plus d'argent tout de suite. C'était l'Argentine à nos portes. Voilà. Donc je crois que c'était une moins mauvaise solution que la sortie de la Grèce, pour être clair. Maintenant, le vrai défi, ça sera d'abord la mise en œuvre. Vous l'avez dit, il faut déjà que les parlements l'approuvent, notamment les Finlandais qui sont assez remontés contre les Grecs. Premièrement. Deuxièmement, il faut que ce qu'avait Tsipras soit mis en œuvre. Et apparemment, il ne pourra pas le faire sans le soutien d'autres partis que Syriza. Donc ça, c'est l'enjeu politique de demain. L'enjeu politique interne. Il faut qu'il élimine ses propres frondeurs, si vous voulez, parce qu'il y a des frondeurs aussi en Grèce. Et puis, il faut espérer qu'après la phase d'austérité inévitable, que je répète, moins grave qu'une sortie, pour eux, moins grave qu'une sortie de l'euro, il y ait des éléments d'une reprise. Alors justement, on va revenir sur le fond du plan. Juste avant, une question, parce que François Hollande, bien sûr, s'est prononcé sur cet accord. Il a dit que finalement, lui, il a souligné la solidité du couple franco-allemand, alors que, très honnêtement, ce qu'on a vu, ce sont surtout des divisions entre Européens et entre la France et l'Allemagne dans ces négociations. Et des divisions au sein de l'Allemagne. La vraie division, c'était entre Angela Merkel et Schäuble, où il y avait un vrai hiatus. Non, je crois qu'il y a eu des divisions profondes partout. Je crois que François Hollande, honnêtement, a joué un rôle qui n'était pas inutile, semble-t-il, ne serait-ce qu'en conseillant Tsipras indirectement. Vous savez, il y a des conseillers français qui sont intervenus auprès des Grecs. Aide-moi à t'aider, a-t-il dit, d'après ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse. Voilà, oui. Bon, donc je crois que la France a joué un rôle utile. Le couple franco-allemand est un couple difficile parce que on a quand même un tel décalage dans nos politiques intérieures, dans nos économies, etc., que ce n'est pas évident. En plus, comme je l'ai dit, en Allemagne, il y a une vraie rupture possible entre ceux d'un euro central, en gros, qui à la limite serait très content avec un euro dur autour de l'Allemagne. Oui, qui souhaitait une Grexit. Qui souhaitait un Grexit et n'aurait pas été contre un Portugal-Exit ou d'autres, vous voyez, sans se rendre compte que s'il faisait cela, le nouvel euro autour de l'Allemagne deviendrait encore plus cher, très cher. Et pour l'Allemagne, ce serait forcément pas une bonne affaire, si vous voulez, d'avoir un euro très très cher. Alors qu'eux en voient une bonne affaire. Aujourd'hui, ils ont une bonne affaire. Aujourd'hui, les Allemands ont une bonne affaire, avec l'euro tel qu'il est. Alors on verra le Bundestag, évidemment, ce qu'il votera vendredi. En tout cas, l'accord prévoit un troisième plan de sauvetage, pour revenir un peu sur le fond. Oui. 86 milliards d'euros en 3 ans via le MES, le mécanisme européen de stabilité. En échange, donc vous l'avez dit, il y a un plan d'austérité. Donc concrètement, comment ça va pouvoir se mettre en œuvre? Il y a à très court terme un problème de trésorerie parce qu'il y a une échéance importante et ça pose un problème technique qu'il va falloir régler. Donc ça, c'est le fameux prêt relais en plus, du plan de 86 milliards d'euros. Dans les 86 milliards d'euros, il y a de l'argent pour recapitaliser les banques grecques. Et une des raisons pour lesquelles les Grecs ont fini par céder, Tsipras a fini par céder, ce sont les banques. Les Grecs se sont rendus compte de ce que serait une sortie de l'euro. La faillite du système bancaire grec, c'est ce que ça signifie. Vivre sans banque pendant 15 jours, c'est une paralysie. Et se dire que derrière ça, s'ils sortaient de l'euro, c'est les banques qui étaient les premières victimes.
personne ne leur aurait prêté. Donc, vous voyez, donc je crois que c'est ça qui a déclenché finalement le mouvement côté Grèce. Donc ce plan d'aide, ce troisième plan d'aide est nécessaire pour eux. C'est ce que vous dites. C'est certain. La vraie question, au fond, c'est à l'horizon de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que la Grèce peut se redresser, peut repartir avec une petite chance de vraiment rembourser ses échéances, ses dettes, à terme? Ou est-ce que, comme beaucoup le pensent, un jour ou l'autre, il faudra faire une vraie réduction de la dette? Un effacement de la dette. Un effacement d'une partie de la dette. Ce qui, là, serait assez dramatique s'il devait se faire. Alors, et là-dessus, les Allemands sont absolument hostiles. Mesures d'austérité, en tout cas, c'est de ce dont on parle. Donc des mesures qui, a priori, vont avoir un effet récessif, augmenter la TVA. À court terme, effet récessif, mesures qui, théoriquement, à moyen terme... Donc on peut douter tout de même, justement, de l'impact de ces mesures sur la croissance en Grèce. Tout à fait. Je veux dire, à court terme, elles ne vont pas aider la croissance. Ce sont les réformes structurelles qui pourraient se faire autour de ça, sur la fiscalité, par exemple, sur le cadastre, enfin des choses pratiques, sur le droit. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un jugement commercial en Grèce. C'est ce genre de questions pratiques qui ne sont pas bien réglées. Et on peut, si on est optimiste, se dire que Tsipras, qui quand même s'est rendu compte de ça, et qui, en tant qu'ancien marxiste, trotskiste, révolutionnaire, est capable parfaitement de comprendre ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il mettra peut-être en place un cadastre. Alors il y a un fonds de garantie, ça c'est justement, oui. Ça vient de cet accord, 50 milliards d'euros qui seraient issus en fait de recettes des privatisations. André Livilang, alors on a parlé beaucoup d'une mise sous tutelle de la Grèce, parce que ce fonds a beau être en Grèce, on sait très bien qu'il est surveillé par les Européens. Alors est-ce réaliste de parler d'un fonds de 50 milliards alors que les privatisations n'ont pour l'instant que rapporté 3 milliards d'euros? Ça paraît faramineux. Rien n'est réaliste et tout est possible. Voilà, disons-le comme ça. Tout est possible, mais ça suppose effectivement que Tsipras d'abord garde le pouvoir, s'entoure de gens compétents et fasse vraiment ce qu'il faut. Et ne dise pas ce qui s'est passé depuis l'origine de l'euro. On a gagné du temps, on verra plus tard. En gros, c'est un petit peu ça le problème de l'euro. La France a eu ce problème aussi, a encore ce problème. L'euro a été une sorte de drogue qui a permis de vivre au-dessus de ses moyens à beaucoup de pays. Alors justement, sur ce fonds de privatisation, vous pensez qu'on va pouvoir atteindre ce type de somme? Je ne sais pas. Alors qu'on parle de privatisation, alors ils vont remettre en selle la privatisation du Pirée, du port du Pirée. Oui. C'est vrai qu'Alexis Tsipras avait dit qu'il n'en voulait pas et aujourd'hui, eh bien, il l'accepte. La compagnie des chemins de fer, enfin, en quoi est-ce que ces privatisations vont pouvoir apporter 50 milliards d'euros? Je crois que... je vais vous dire ça autrement. Je crois qu'il fallait trouver un ensemble de mesures qui soient relativement crédibles, même si elles sont difficiles, qui donnent aux Allemands en particulier, et aux Allemands les plus stricts, et aussi au reste du monde, l'impression qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans la zone euro, et que tout passera, et que l'euro, au fond, est une sorte de permis de dépenser pour les pays. Cet accord comporte beaucoup de faiblesses. Il est, je répète, bien meilleur que la sortie, la soi-disant sortie provisoire qui était du rêve. Bon, bien meilleur pour nous aussi que la sortie. Mais rien n'est réglé. Mais rien n'est réglé. Voilà, c'est clair. Alors, juste dans le meilleur des cas, il faudra moins 4 mois pour le mettre en œuvre. Bon, la dette, vous avez dit, il faudra voir cette question de la restructuration. Alors, François Hollande remet justement sur la table cette question d'un fameux gouvernement économique de la zone euro. C'est ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse du 14 juillet. C'est une vieille idée. Est-ce que les Allemands vont accepter qu'on mette sur la table un gouvernement économique de la zone euro ? Les Allemands l'accepteront si c'est eux qui sont aux commandes et que ça ne met pas en cause leur autonomie en matière financière, si vous voulez. C'est clair que depuis le début, l'euro est un paradoxe, parce que vous avez une monnaie unique et vous n'avez pas un gouvernement unique. Vous n'avez pas un gouvernement fédéral, ni fiscalité, ni mesures économiques au niveau européen. Donc c'est un paradoxe total. C'est pour ça qu'à terme, l'euro n'est pas gagné. Il faut quand même le savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas certain que nous aurons encore l'euro dans 10 ou 20 ans. Et le gouvernement économique pourrait justement... C'est un des chemins. Mais alors, il n'y a pas de modèle simple. On n'est pas les États-Unis. On ne va pas créer une fédération européenne. Il s'agit de trouver un modèle On l'a fait pour les banques. Disons 2 mots, on n'en parle plus. On est en train de mettre en place un gouvernement des banques. Il y a la BCE d'ailleurs. Il y a la BCE pour la monnaie. Mais les banques en tant qu'institution, si vous voulez, le contrôle des banques, leur garantie. Donc ça pourrait être un schéma qu'on pourrait suivre. Il existe déjà. On n'en parle pas. Il existe.
À condition évidemment que les 19 pays se mettent d'accord. Bon, ça n'est pas gagné. Allez, un mot sur l'Iran. André Lévy-Lang, un accord historique signé aujourd'hui, très long cycle de négociations. Alors, impact sur l'économie mondiale, est-ce que l'Iran va devenir le prochain Eldorado ? Sans aller si loin, l'impact économique est positif sur l'économie mondiale parce que d'une part, le pétrole qui avait déjà un peu anticipé cet accord en baissant ne remontera pas de sitôt. Donc une baisse du pétrole, c'est en fait un cadeau aux consommateurs dans le monde entier. C'est un plus. Deuxièmement, l'Iran est un grand marché, c'est vrai. C'est un marché de gens formés, cultivés, capables de se développer. Donc il y a un potentiel positif. Donc la nouvelle économique est importante. Encore plus important, l'aspect géopolitique. L'Iran est potentiellement un allié contre Daesh. L'Iran est le leader chiite et l'Iran a intérêt finalement à ce que Daesh n'aille pas trop loin. Donc Obama avait les deux raisons d'aboutir. Une raison économique et une raison géopolitique. Donc c'est un succès. C'est un succès d'Obama. Je crois que Fabius a joué un rôle utile, apparemment. Il ne s'en est pas vanté. Et on en parle moins que pour la Grèce, si vous voulez. Mais je crois que la France a joué un rôle utile en étant un peu dans un système où tout le monde voulait aboutir, côté occidental. La France a, je crois, imposé des conditions aussi raisonnable que possible sur l'aspect nucléaire, si vous voulez. Et peut-être un Eldorado pour les entreprises françaises, quoique ça se bouscule au portillon, on peut dire qu'il y a de la concurrence. Oui. Merci André Lévy-Lang d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.